Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je salue chacun de vous. Le dimanche passé, nous avions commencé par regarder ensemble un thème qui est intitulé « L'espérance du croyant ». Amen. Et nous avions dit le dimanche déjà que la parole de Dieu qui est adressée à chacun de nous constitue une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle vient sécréter notre espérance, laquelle nous donne de manifester la foi en notre Dieu et de demeurer attaché à lui, tout en regardant toujours à la promesse ou à toutes les promesses qu'il nous a faites. Amen. Ainsi, nous faisons tous nos efforts pour demeurer en lui, sachant que c'est seulement en lui que nous sommes comblés, que c'est seulement en lui que nous pouvons y arriver. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions regarder les promesses que Dieu nous a faites au travers de sa parole. Et plus précisément, regarder les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et nous savons que ces promesses sont appelées plus grandes et plus précieuses parce qu'elles sont en lien avec notre espérance. Elles sont en lien avec notre rédemption totale. Amen. Parce que l'espérance ne trompe point. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais que nous puissions encore lire ce matin pour commencer le passage de 2 Pierre, chapitre 1, les versets 3 et 4. Et tu peux lire ça dans la version parole vivante si tu l'as déjà, s'il te plaît. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine. Amen. Regardons le verset 4 ici. Il dit que nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Et c'est seulement ces promesses qui vont faire en sorte que nous puissions à un moment donné avoir la plénitude de la nature de Dieu. C'est pour cela que aujourd'hui je disais que nous allons regarder les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, lorsque nous partons de ce passage que nous avons lu, nous pouvons comprendre que nous n'avons point d'excuse à ce que nous ne parvenions point à la nature de Dieu. Donc, l'objectif de Dieu, lorsqu'il nous a pris à un moment donné, c'est que nous puissions compter sur lui jusqu'à atteindre la plénitude de vie en lui. C'est pour cela qu'il nous a dit que grâce à ces promesses, nous pourrons échapper à l'empire des passions qui mène ce monde à la ruine, c'est-à-dire à la destruction. Et parce que nous avons échappé à la destruction, à la ruine, nous allons faire quoi? Nous allons porter la nature glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? La vie de Dieu, la vie éternelle, la vie sans fin est accessible à tous. Dieu ne fait accession de personne par rapport à ça. Et la dernière fois, nous avions lu le passage de Nombre, chapitre 30, verset 2, pour dire que parce que Dieu a fait la promesse, pour assurer que cette promesse n'est point de défaillance,
n'est point de défaut, il a juré par lui-même. Il a fait un serment. Alléluia. Et nous avions dit que c'était une obligation par laquelle Dieu est venu s'attacher lui-même. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu va accomplir sa parole. Parce qu'il a dit que ses promesses sont gages ou viennent garantir la nature de Dieu pour nous. Et Dieu, il veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse parfaitement et totalement. Alléluia. Je voudrais que nous puissions revenir sur le passage de Pierre que nous avons lu tantôt. Alléluia. Et comme je le disais, ce n'est pas ces plus grandes et précieuses promesses dont la Bible nous parle ici que nous pouvons arriver jusqu'à la ligne finale, jusqu'à ce que Dieu veut pour nous. Au départ, souvenons-nous toujours, quand il a créé l'homme, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Parce que l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons participants de sa nature. Alléluia. Et rien ne peut empêcher cela. Et nous avons déjà été enseignés sur ces promesses que nous allons voir. Mais nous allons les considérer encore aujourd'hui parce que c'est important que nous les comprenions. Ces promesses sont vraiment en rapport avec notre paix. Comme je le disais tout à l'heure, c'est en rapport avec notre espérance. Et c'est important pour chacun de nous que nous puissions nous approprier de ces promesses. Nous puissions avoir la connaissance précise et exacte de ces promesses. Cela va sécréter pleinement notre espérance. L'espérance qui est attachée à notre appel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus regarder les promesses que Dieu a faites aux 7 églises. Nous savons que dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, Dieu a pris 7 églises tout le monde, comme des églises types, des églises caractéristiques, auxquelles il a envoyé des lettres. Et ces lettres que ces églises ont reçues, c'est un moyen pour Dieu de s'adresser à tout le monde et en particulier à ses enfants. Amen. Pour que chacun puisse comprendre l'espérance qui est attachée à son appel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et cela nous concerne vraiment aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et nous devons regarder attentivement à ces promesses. Le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu de Pierre, le chapitre 1, les versets 3 et 4. Frère, tu peux les relire pour nous? De Pierre 1, verset 3. Oui. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Vous voyez ici, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à quelle vie? À la vie véritable. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Quand on est dans la véritable vie, on est attaché à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que c'est la compréhension de cette vie véritable, de la compréhension de cette vie véritable que va dépendre notre espérance. Parce que lorsque nous comprenons cette vie véritable, nous devons savoir que il y a une promesse, ou bien des promesses qui sont là, auxquelles nous devons nous attacher, pour nous détacher totalement de tout ce qui peut nous empêcher de parvenir à la nature de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc c'est important que nous puissions apprécier ces promesses. Et la manière dont nous allons apprécier ces promesses va être déterminante pour nous dans notre marche avec le Seigneur. Si je n'apprécie pas bien quelque chose,
et je ne connais pas la valeur de quelque chose, je peux avoir de l'or et m'amuser avec ça. Et je ne sais même pas que c'est quelque chose de valeur que j'ai et dans lequel je peux être épanoui, toute ma famille pourrait être épanouie. Mais je vais laisser ça, m'amuser avec ça et même perdre cela. C'est pour cela que je disais que c'est la façon dont nous allons apprécier ces promesses qui seront et qui sera plutôt déterminante pour chacun de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prenons l'exemple simplement du roi David. Dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 27, David ayant la compréhension de la promesse de Dieu, a déclaré quelque chose. Nous allons lire ça. 2 Samuel chapitre 7, verset 27. Alléluia. 2 Samuel 7, verset 27. Oui. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Regardons David. David a dit, mais le Seigneur a parlé. Le Seigneur a dit, David, viens, je vais te dire quelque chose, je vais te faire une promesse. Cette promesse, c'est que moi-même, l'Éternel des armées, je vais te bâtir une maison. Pas n'importe quelle maison, une maison stable. David, ayant la compréhension de cette promesse de Dieu, peut aller se présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, si je suis venu devant toi, c'est en vertu d'une promesse que je suis là. Amen. En vertu d'une parole que tu as déclarée que je suis là. Je ne suis pas venu de mon propre chef, mais je suis venu parce que tu as parlé. Et je sais que parce que tu as libéré la parole, l'exécuteur de ta parole est puissant. Amen. Donc la compréhension que nous avons de la parole que Dieu a libérée va être déterminante dans notre vie. Et parce que David a eu cette compréhension que le Seigneur a libéré sa parole, il ne peut point s'en repentir. Il pouvait dire, car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison stable. Et c'est en vertu de cette parole, Seigneur. C'est pourquoi, ça veut dire, c'est en vertu de ce que tu as dit que j'ai pris courage. Ça veut dire qu'il était faible. David était faible, il était peut-être comme quelqu'un qui peut manquer d'espérance à un moment donné. Mais parce qu'il a compris que Dieu a parlé, il dit, mais je ne peux pas manquer d'espérance, je ne peux pas être faible. Je prends mon courage parce que j'ai une espérance qui est là, quelque chose sur qui je peux compter. Alléluia. C'est pourquoi je me tiens devant toi, pour t'adresser cette prière. Que Dieu nous donne la compréhension de ses promesses, pour que ces promesses nous donnent continuellement d'être en présence de notre Dieu, pour nous adresser à lui, en lien avec notre Père, en lien avec notre rédemption totale. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, en lien avec notre espérance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous devons soupirer comme David après ses promesses. David a dit, c'est pourquoi je suis venu devant toi et je te parle. Parce que tu avais déjà parlé, tu avais déjà libéré la promesse. Et je viens en vertu de cette promesse pour me tenir devant toi. Même si je suis faible, je suis plus faible. Que le faible dise quoi? Je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. David a dit, parce que tu as donné la promesse, je suis plus faible. J'ai le courage maintenant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc nous devons soupirer après ces promesses et nous tenir devant notre Dieu chaque jour afin d'être participants de sa nature. Regardons d'abord les promesses. Nous allons d'abord regarder les promesses qui sont faites aux différentes églises et ensuite nous allons aller dans le contenu de ces promesses. La première promesse se trouve dans Apocalypse chapitre 2 verset 7. La deuxième promesse se trouve dans Apocalypse chapitre 2 verset 10 à 11. On peut les lire rapidement. Apocalypse chapitre 2 verset 7. On ne va pas commenter, on va les lire rapidement pour mettre vraiment cela à l'esprit, pour que nous puissions garder cela pour la suite. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez, le Seigneur dit ici, à celui qui va vaincre, je m'engage à faire quelque chose. C'est de lui donner l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La promesse 2, dans les chapitres 10 à 11. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur dit qu'il va y avoir une souffrance que tu vas traverser. Cette souffrance-là peut même être sévère, dure, rude au point où tu peux avoir tendance à penser que ta vie va y passer. Mais ne crains pas, sois fidèle. Pourquoi? Parce que moi je m'engage à te donner la couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Je m'engage à te donner la couronne de vie. La troisième promesse, Apocalypse 2, chapitre 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous voyez, quand on a quitté l'arbre de vie, on a parlé de la couronne de vie. Maintenant, il dit, je vais lui donner de la manne cachée et un caillou blanc sur lequel un homme va écrire. C'est seulement lui. Lorsque le Seigneur va te remettre ça, c'est toi seul qui vas savoir ce qui est écrit. Personne. Même ton frère bien-aimé à côté de toi ne peut pas le savoir. Alléluia. Le Seigneur s'est engagé à faire cela. Troisième promesse. Quatrième promesse. Chapitre 2, les versets 26 à 28. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une bêche de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous voyez, je donnerai autorité et il pètera les nations avec une bêche de fer. Alléluia. Le Seigneur veut te donner de son autorité. C'est le Seigneur qui gouverne sur toutes choses. Il dit qu'il va te donner cette autorité. Alléluia. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et je lui donnerai aussi l'étoile du matin. Nous allons rentrer en détail de tout cela. Nous sommes en train de parcourir ça pour que nous puissions avoir ces promesses en pensée. Promesse 5, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Le Seigneur va venir t'habiller de vêtements blancs. Alléluia. Et ton nom sera écrit dans le livre de vie. Et il va confesser ton nom devant son Père. Alléluia. Promesse 6, chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alléluia. Le Seigneur veut faire de nous des colonnes dans sa maison. Et il va écrire sur nous. Il a dit son nom. Alléluia. Le nom de sur lui, le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, et également le nom nouveau qu'il a reçu lui-même. Alléluia. Et la dernière promesse dans le verset 21, s'il te plaît. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Regardons ici, il dit, je vais te prendre. Tu ne seras plus seulement une colonne dans la maison. Je vais te prendre, je vais te faire asseoir sur mon trône. Ça veut dire que là même, là, l'objectif du début là sera totalement accompli en toi. Tu vas gouverner sur toutes choses. C'est celui qui règne sur le trône qui gouverne sur toutes choses.
Alléluia. Donc, lorsque nous regardons ces promesses, nous voyons clairement ici que la dernière nous fait asseoir sur le trône. Ça veut dire quoi? Tel qu'il est, tel nous sommes. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé, n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Nous serons comme lui. Alléluia. Et je disais tantôt que lorsque nous avons la compréhension des promesses de Dieu, notre attitude change. Cela détermine notre marche, notre attachement à Dieu. Cela vient sécréter notre espérance. Et nous comprenons pourquoi la Bible dit que l'espérance ne peut se flétrir, ne peut se faner, ne peut tomber, ne peut se corrompre. Parce que c'est une espérance vivante, la Bible a dit. Parce que c'est une espérance dans laquelle nous avons la vie, nous demeurons dans la vie, nous générons la vie et nous communiquons la vie à d'autres personnes. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Mais Dieu veut que tu rentres dans ces choses. Alléluia. Parce qu'il veut partager sa nature avec toi. Et cela implique alors, comme nous venons de voir, une progression dans ces promesses-là. Et pour que ces promesses soient réalité dans nos vies, qu'est-ce qu'il a dit chaque fois? À celui qui vaincra. Donc il faut être vainqueur. Il faut vraiment être vainqueur. Le chrétien qui a de l'espérance, qui sait qu'il y a une espérance qui est attachée à son appel, comprend qu'il doit être un chrétien vainqueur tous les jours de sa vie. Parce qu'il n'est pas, s'il n'est pas vainqueur, il n'y a pas une parole qui sera libérée en sa faveur comme une promesse qui va lui donner progressivement la nature, le caractère de Dieu jusqu'à ce qu'il rentre dans la plénitude de vie de Dieu, jusqu'à s'asseoir sur le trône. Depuis Éphèse jusqu'à Laodicée, nous avons vu que c'est au vainqueur que le Seigneur parle. Il donne des promesses. C'est à lui qu'il donne ses promesses. Que son nom soit béni. Mais qu'est-ce que cela signifie être vainqueur? Nous pouvons nous poser cette question. Quand de façon, dans ce moment on dit que quelqu'un est vainqueur, déjà simplement, c'est parce qu'il y a un conflit, il y a une lutte, il y a une situation difficile que la personne a combattue et a eu le dessus dessus, et a eu la victoire dessus. Alléluia. C'est un conflit dans lequel tu as remporté la victoire. C'est là où on peut dire que tu es vainqueur. Amen. Cela voudrait aussi dire qu'il n'y a pas eu nécessairement de conflit, mais il y a une situation difficile que tu as traversée. Tout le monde a vu les difficultés énormes qui sont liées à cette situation. Mais tu as été éprouvé point par point et tu es demeuré ferme, persévérant jusqu'à la fin et tu en es sorti victorieux. Tout le monde dit waouh, celui-là est un vainqueur. Donc quand nous parlons de vainqueur, c'est deux situations qu'on peut avoir. Une lutte dans laquelle je me suis engagé, un conflit qui s'est présenté devant moi, dans lequel je suis engagé. Ça peut être pas moi-même ou bien c'est un conflit qui est venu m'atteindre sans que je ne sache, mais j'ai vaincu. J'ai eu le dessus. Je suis vainqueur. Ou bien c'est une situation difficile que j'ai connue. J'ai pu vaincre dans cette situation et je suis vainqueur. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui a résisté victorieusement à une situation ou à un obstacle. Celui-là est un vainqueur. C'est pour cela que je dis que nous devons être des vainqueurs. Nous devons être des vainqueurs pour vraiment demeurer dans l'espérance qui est attachée à notre appel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la finalité pour nous, c'est d'avoir la perfection de Dieu. Donc, être vainqueur, c'est un point. Mais nous devons être vainqueurs tous les jours jusqu'à ce que nous allons atteindre la perfection totale
de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur fasse de chacun de nous de véritables vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, devant toute situation. Alléluia. Nous allons maintenant prendre chaque promesse. Essayez de comprendre le contenu de la promesse. Parce que j'ai dit tout à l'heure, la compréhension que nous allons avoir des promesses va être déterminante pour chacun de nous. Donc il faudrait que, quand le Seigneur dit déjà dans Éphèse, qu'il va donner de l'arbre de vie, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut que je comprenne ça. C'est un arbre, un manguier qui est là et je vais aller cueillir de la mangue et manger. Je vais acheter des fraises. Prendre des fraises pour manger, ou bien un arbre comme je vais faire comme tisane pour boire. C'est de ça que le Seigneur parle. Il faut que je comprenne ce que cela veut dire. Amen. Et quand j'ai cette compréhension, je vais voir c'est quoi qui est en lien à cette promesse que le Seigneur, ou bien auquel le Seigneur m'a invité de surmonter, que le Seigneur m'a demandé de surmonter plutôt, pour que cette promesse soit réalité dans ma vie. Donc lorsque je comprends la promesse, je vais essayer de voir en quoi je dois être un vainqueur par rapport à cette promesse. Et lorsque cela est réuni, cette compréhension est pleinement réunie, cette promesse peut être une réalité dans ma vie. Parce que j'en ai la compréhension parfaite. Et je peux aller devant Dieu comme David pour dire, Seigneur, parce que tu as libéré la parole, je me permets de venir devant toi par rapport à cette promesse précise. Parce que je veux que ça soit réalité dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc prenons la première promesse. Nous allons lire les versets 1 à 7 du livre d'Apocalypse 2. Amen. À l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. Donc, la promesse ici consiste à donner, à manger l'arbre de vie au vainqueur. J'ai dit, nous allons d'abord comprendre la promesse et ensuite voir ce que nous devons surmonter, dans ce par rapport auquel nous devons être victorieux pour que cette promesse soit réalité dans notre vie. Donc la promesse ici, le Seigneur dit, je vais donner à manger de l'arbre de vie, alléluia, au vainqueur. Quand nous disons ça, c'est quoi alors l'arbre de vie? Lorsque nous regardons dans le Strong, alléluia, nous comprenons que l'arbre dont on parle ici, c'est vraiment la croix de Christ. Ce n'est pas un arbre physique. C'est de la croix de Christ que Strong fait allusion en disant, je vais donner à manger au vainqueur l'arbre de vie. Alléluia, c'est vraiment glorieux. C'est pour cela qu'on ne peut pas prendre la Bible de façon littérale, pour lire ça comme un roman, comme un livre d'histoire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous dis, que je vous donne, que je vous ai dites, sont esprit et vie. Alléluia. Il faut que nous rentrions dans la compréhension de ces paroles. Alléluia.
Donc lorsqu'on parle de la croix de Christ, c'est à quoi on fait référence? On fait référence aux fondamentaux de l'évangile. Les souffrances de Christ, la crucifixion de Christ, la mort de Christ et la résurrection de Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc on parle de sa mort et de sa résurrection. Au vainqueur, je vais donner de l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Parlant des souffrances de Christ, de sa mort et de sa résurrection, ça interpelle forcément une difficulté, quelque chose que nous devons surmonter. Pour que cela soit réalité, je sois participant de la nature de Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Cela donne forcément naissance à une situation que je dois surmonter pour que je puisse manger de l'arbre de vie. Regardons déjà la façon dont le Seigneur s'est présenté à cette église. Remontons un peu en haut. Elle est essentielle et ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui est reproché à cette église. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Vous voyez, celui qui s'est révélé à cette église et qui parle à cette église dit voici. Je suis celui-là qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les étoiles sont les serviteurs de Dieu. Alléluia. Les chandeliers représentent l'église de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire ici, c'est moi qui suis le serviteur et le maître de mes serviteurs. Alléluia. Je suis le propriétaire de ces serviteurs. C'est pour cela que je peux les tenir dans mes mains. Un serviteur qui reconnaît que je suis son maître, il doit être dans mes mains. Dans ma main droite, je dois pouvoir tenir celui-là. Alléluia. Et qui marche au milieu de son église, des 7 chandeliers d'or. Pourquoi il marche au milieu? Pour examiner. Alléluia. Pour réguler les choses. Il va voir des choses qui ne vont pas bien. Il va les corriger pour ramener les choses à leur place. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et s'il y a des défauts, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les corriger pour que le peuple soit dans la condition qu'il veut que le peuple soit. C'est pour ça qu'il s'est présenté à l'église. Il dit, c'est moi, celui qui tient les étoiles dans mes mains, comme étant le propriétaire, le chef de mon église. Et je marche au milieu de cette église pour inspecter, pour réguler, pour corriger les choses qui ne vont pas bien. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. C'est lui le maître. Il n'y a pas un autre maître. C'est lui, le chef de son église. Que nous soyons dans ses mains. Et en tant que propriétaire, il est mieux placé pour savoir ce qui ne va pas et ce qui va. Alléluia. Il est mieux placé pour examiner à juste titre ce qu'il y a réellement et apporter les correctifs qu'il faut. Au verset 4, c'est pour cela qu'au verset 4, il pouvait dire, j'ai trouvé un défaut dans mon église. Voilà, tu peux nous lire ça s'il te plaît. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, il a constaté un défaut, quelque chose à corriger. Il dit, tu as abandonné ton premier amour. Moi qui suis ton maître, ton propriétaire. Tu m'as abandonné. Tu as commencé par te chercher un autre maître qui va régner sur ta vie. Alléluia. Donc le Seigneur veut juste que les serviteurs, l'église reviennent à lui.
reviennent à lui. Reviennent à lui. Alléluia. Pour être des vainqueurs. Et c'est cette difficulté de revenir totalement au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit qui constitue la situation à vaincre ici pour pouvoir être vainqueur. Et c'est lorsque je réussis cela que je peux dire que j'ai mangé l'arbre de vie parce que j'ai connu les souffrances de Christ. Je peux alors, à cause de Christ, endurer certaines choses pour demeurer sous son autorité. C'est pour cela que l'apôtre pouvait dire qu'il a enduré les souffrances de Christ. Et s'il en reste quelque chose, qu'il a achevé ses souffrances dans son corps. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et donc, ce qui est reproché, alors, si nous, avec cette compréhension, nous pouvons comprendre que ce qui est reproché à Éphèse ici, c'est de revenir aux fondamentaux de l'Évangile. Les fondamentaux de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça qui est reproché à Éphèse. Et lorsque Éphèse revient à ces fondamentaux de l'Évangile, le Seigneur peut considérer que Éphèse, le vainqueur d'Éphèse, a mangé l'arbre de vie. Parce qu'il aurait participé à la croix de Christ. Que Dieu fasse de nous des participants de la croix de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair pour nous? Ou bien je vais trop rapidement? Nous avons cette promesse, mais nous n'allons pas courir pour dire que nous allons les terminer aujourd'hui. Nous allons aller à notre rythme. Même si c'est 2-3 promesses que nous faisons, on peut s'arrêter là et revenir à un autre moment. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais c'est important que nous ayons la compréhension de ces choses. Alléluia. Et nous savons que ici, nous avions longuement parlé déjà de la mort et de la résurrection de Christ. C'est ça le fondement de l'Évangile. Alléluia. Et c'est ça qui va nous permettre d'être, il faut être conforme à lui. Et la Bible nous dit que celui qui est conforme à lui par sa mort sera également conforme à lui par sa résurrection. Donc on va être conforme à lui par la vie qu'il a. Manger l'arbre de vie. Ah, c'est important, chers frères, c'est que le Seigneur nous aide. La parole de Dieu, elle est vraiment douce. Mais il faut qu'on en ait la compréhension pour comprendre cela. Alléluia. Donc, si le croyant s'attache à cet évangile avec fermeté, en pratiquant ses premières œuvres, l'évangile à laquelle il a cru simplement, il a ouvert son cœur. Et le Seigneur l'a transporté des ténèbres à son admirable lumière. Il revient à cela. Et il s'attache à cela, quoi qu'il arrive. Le Seigneur dit qu'il est un vainqueur. Il est un vainqueur. Et il pourra manger de l'arbre de vie que Dieu donne. Parce qu'il va être conforme à Christ par sa mort. Donc il va être conforme également à Christ par sa résurrection. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est cela qu'on appelle festoyer sur Christ. C'est ça qui est l'objet de la vie. Quand on festoie sur Christ, on a la vie. Alléluia. Que Christ soit ta nourriture au quotidien, que Christ soit ma nourriture au quotidien. Et ceci représente la première promesse, qui est une grande promesse, qui est une précieuse promesse que le Seigneur a faite aux vainqueurs. Que le Seigneur fasse de toi un vainqueur, qu'il fasse de moi un vainqueur, pour que nous puissions vraiment manger de l'arbre de vie au quotidien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est clair pour nous? Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prendre la deuxième promesse. Les versets 8 au verset 11. En lien avec l'église, type l'église de Smyrne. Amen. Écrit alors de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je sais que tu as l'œuvre de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la chair et le sang, et que tu as la
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. On va s'arrêter là. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. On peut lire le verset 11 comme je l'avais initié, parce qu'il y a aussi quelque chose là que je voudrais relever. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Regardons, il a dit ici, le Seigneur, sois fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du mois. Sois fidèle jusqu'à la mort, veut dire jusqu'à la fin. Et je te donnerai la couronne de vie. Est-ce que tu es prêt à être fidèle jusqu'à la mort? Celui qui va perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Alléluia. Et celui qui va chercher à sauver sa vie pour m'abandonner, c'est lui qui va perdre sa vie. Et le Seigneur dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort, et je vais te donner la couronne de vie. Et il dit que celui qui va vaincre n'aura pas à souffrir la seconde mort. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons faire également le même exercice pour considérer le mot fidèle qui est utilisé ici. Sois fidèle jusqu'à la mort. Parce que ça a retenu notre attention. Alléluia. Celui qui est fidèle, quand nous regardons dans le mot originel qui a donné naissance à ce mot fidèle, ça veut dire que celui qui est convaincu que Christ est ressuscité de la mort et qu'il est le Messie et l'auteur du salut, c'est celui-là qui est fidèle. Tu as cette conviction en toi, peu importe la situation. Amen. Que Christ a fait quoi? Il est ressuscité des morts. Et parce qu'il est ressuscité des morts, il est l'auteur du salut. Amen. Il est le Messie, celui qui est capable de sauver, de te sauver. Il est l'auteur du salut. Sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Et il est dit également dans le mot original que c'est celui-là qui croit fermement en la mort et la résurrection de Christ, même au milieu des tribulations. Regarde, ça veut dire que si tu veux être fidèle jusqu'à la mort, ça veut dire qu'il y a des tribulations, des difficultés énormes que tu vas connaître, que tu vas traverser. Pendant que tu es en train d'expérimenter la croix de Christ. Comme Christ est fidèle jusqu'à la mort, à la mort de la croix, le Seigneur t'invite d'être fidèle jusqu'à la mort. Parce que tu as cette compréhension que dans cette situation, Christ est avec toi. Il ne t'abandonne pas. C'est à cela que tu peux être fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Et si cela est ton cas, si tu as cette conviction tous les jours, peu importe la situation que tu traverses, le Seigneur dit qu'il va te donner de la couronne de vie. C'est toi qui as la couronne de vie parce que tu es vainqueur. Et tu as la couronne de vie. Pourquoi? Parce que tu expérimentes la vie de Christ à chaque fois. Parce que tu es convaincu que c'est lui qui est ressuscité. Donc dans cette situation, tu vas t'en sortir. C'est lui qui est le Messie et c'est lui qui est l'auteur du salut. Donc c'est lui seul qui peut te sauver, qui peut te délivrer de la situation. Que le Seigneur donne la compréhension de ses promesses. Alléluia. Et il parle également de la seconde mort, que le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Et nous savons que la seconde mort fait référence à la mort des injustes. Celui qui est justifié par Christ n'a pas à connaître cette mort-là. Alléluia. Et nous avons déjà été enseignés par les frères ici là-dessus plusieurs fois. Et dans Apocalypse chapitre 12 verset 17, on nous a dit que le dragon est furieux. Il allait faire la guerre à qui? À la postérité, au reste du moins de la postérité de la femme.
Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que c'est le reste de la postérité de la femme qui est soumise aux souffrances de la seconde mort. Mais toi, tu n'as pas à connaître cela. Pourquoi? Tu comprends que Christ, il est ressuscité. Non seulement il est mort, il est ressuscité. Il est le Messie. Il est l'auteur de celui qui apporte le salut. Il est l'auteur du salut. Il est celui qui apporte le salut. Et peu importe la situation, tu demeures fermement attaché à lui. Cette compréhension fait de cette promesse une très grande et une précieuse promesse. Parce que tu expérimentes la vie de Christ. Parce que tu expérimentes ses souffrances, tu expérimentes sa vie. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous dit qu'à cette étape, nous serons minimalement dans la classe des justes. Pourquoi? Parce qu'il a dit que nous n'allons pas souffrir la seconde mort. Ça veut dire que quand tu es rendu déjà au niveau de la deuxième promesse, tu es au large. La seconde mort ne peut pas avoir de pouvoir sur toi. Alléluia. Tu es totalement au large de la seconde mort. Si tu demeures là-dedans, dans cette promesse-là, tu ne peux pas connaître le sort des injustes. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner la marque royale. La marque royale qui est quoi? La couronne de vie. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Mais que devons-nous faire avec la compréhension de cette promesse? Que devons-nous faire pour obtenir cette promesse? Qu'est-ce que nous devons faire pour échapper à la souffrance de la seconde mort? Alléluia. La Bible nous dit que nous devons être fidèles au message de la croix, même au milieu des tribulations. Quel combat devons-nous mener? Ou qu'est-ce que nous devons surmonter comme obstacle? Regardons comment un peu le Seigneur a présenté l'église de Smyrne ici. On nous a dit que c'est une église qui a connu beaucoup de tribulations. Alléluia. Elle souffre beaucoup. Non seulement elle connaît des tribulations, mais également des calomnies. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas vraies. On dit ça sur cette église. Comme parfois, des choses qui ne sont pas vraies, on va dire de toi. Mais au milieu de ça, le Seigneur veut que tu aies le regard fixé sur lui. Que c'est lui qui est la résurrection et la vie. C'est lui qui est l'auteur du salut. C'est lui qui viendra pour te blanchir là-dedans. Alléluia. Il veut que tu sois vainqueur au milieu de cela. Alléluia. Et qui le disent? Qui dit ces calomnies? Il dit même des juifs. C'est-à-dire de ceux qui ont la parole de Dieu. Ceux qui te disent qu'ils ont la parole de Dieu. Ce sont eux qui font ces calomnies, qui provoquent cette tribulation. Comme quoi, les faux frères peuvent te combattre. Et au milieu de ça, le Seigneur veut que tu sois vainqueur. Tu dois être vainqueur pour avoir la marque royale. Alléluia. Parce qu'elle souffre beaucoup. Le Seigneur dit que c'est vrai que tu vas souffrir. Mais tu n'as pas à craindre cette souffrance. Alléluia. Tu n'as vraiment pas à craindre cela. Parce que, regardons comment le Seigneur s'est présenté à lui ici. Il a dit, je suis le premier et je suis le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ça veut dire quoi? Le Seigneur dit que dans ces souffrances-là, tu n'es pas le premier à connaître ça. Moi-même, pendant les jours de ma chair, je suis passé par là. Et pire même, j'ai connu. Amen. Donc la façon dont, vous allez voir que la façon dont le Seigneur se révèle à chaque église est en rapport avec la promesse qui est faite à cette église. Est en rapport avec ce que cette église doit surmonter ou vaincre. Amen. C'est pour cela qu'il ne s'est pas présenté à toutes les églises de la même façon. À chaque église,
la façon dont il s'est présenté à cette église, le Seigneur, il est vraiment, il sait vraiment faire ces choses comme cela se doit. La façon dont le Seigneur va me parler ne va pas être de la même façon qu'il va parler à ma soeur Clarisse. Parce que le Seigneur me connaît. Je ne suis pas la même personne que Clarisse. Nous n'avons pas les mêmes comportements dans les mêmes situations. Et le Seigneur s'adresse à chacun selon ce que la personne doit surmonter ou vaincre. Et c'est de cette façon qu'il se présente à chacun de nous. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté à l'église de Smyrne ici. Alléluia. Il dit, je suis le premier et le dernier. Ça veut dire que j'ai goûté à ces souffrances, à cette tribulation, même au-delà de ce que tu vas connaître. Mais j'ai été fidèle au Père jusqu'à la mort. C'est pour cela que à toi aussi, je te demande d'être fidèle jusqu'à la mort, parce que je sais les souffrances que tu vas connaître. Ça ne peut pas dépasser tes forces, parce que je ne permets jamais qu'aucune souffrance dépasse les forces de mes enfants. C'est la capacité de l'enfant de Dieu. Dieu ne va jamais permettre qu'une situation dépasse ce qu'il peut supporter. C'est pour cela que lorsque le diable s'est présenté devant Dieu pour éprouver Job, le Seigneur lui a dit, mais je connais Job, tu peux tout lui faire. Seulement je sais que tu ne peux pas attenter à sa vie. Amen. Et effectivement, nous avons vu que Job a montré que le Seigneur est vrai. Est-ce que tu peux être victorieux pour montrer que le Seigneur est vrai? Parce qu'il a dit, il est fidèle et il est juste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, il dit à cette église-là, parce que moi-même j'ai été fidèle, j'ai connu cette difficulté, j'ai connu cette souffrance, j'ai connu la mort, mais je suis revenu à la vie. Donc si tu es fidèle jusqu'à la mort, tu auras la plénitude de vie. Tu auras la vie. Demeure fidèle. Parce que le Seigneur a triomphé. Nous allons triompher, chers frères et sœurs. Si nous demeurons fidèles à lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que nous soyons attachés à lui au milieu des situations, au milieu des tribulations, pour triompher de toutes choses, parce qu'il a triomphé de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que ce ne sera pas pour la mort que nous allons traverser une situation, parce qu'il y a la vie qui est au bout du processus que le Seigneur nous a promis. Il va nous donner la marque royale. Et tu n'as pas à souffrir la seconde mort. Tu n'as pas à connaître le même sort que les injustes. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Si tu es vainqueur, tu n'as pas à connaître la seconde mort. Alléluia. C'est la deuxième et plus grande promesse. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Amen. Je vois que le temps est en train d'être avancé. Je dois prendre une dernière promesse. Je sais que nous ne pouvons pas évoluer plus qu'à un rythme plus soutenu que ça. Mais le Seigneur est fidèle, nous comptons sur sa grâce. Même si c'est une seule promesse que nous voyons, le Seigneur, il est fidèle. Il sait ce qu'il nous faut et au moment qu'il nous faut cela. Donc c'est lui qui agit en temps et lieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Parfois nous sommes pressés de donner le beaucoup, mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour le Seigneur. Lui sait ce qu'il nous faut. Faisons-lui confiance. Nous allons prendre la troisième promesse et je vous dis que nous allons nous arrêter là. On ne va pas étirer le temps. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons considérer la troisième promesse pour finir pour aujourd'hui. C'est dans les versets 12 à 17. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose pour toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi,
tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alléluia. Regardons comment il s'est présenté à l'église ici. Alléluia. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et il dit dans le verset 17 et 16 du moins que c'est avec cette épée qu'il va venir combattre si tu ne te réponds pas. Vous voyez que la façon de se présenter ici c'est encore différent. Parce que l'épée est ici pour faire quelque chose. Pour venir combattre. Parce qu'il sait qu'ici là, il y a quelque chose qu'il a à faire. Il doit intervenir d'une façon vraiment chirurgicale. Amen. C'est pour cela qu'il a l'épée. Et le vainqueur ici, qu'est-ce qu'il a promis au vainqueur? Il a dit la manne cachée. Alléluia. Et également le caillou blanc. La manne cachée, nous savons tout ce que la manne veut dire. Lorsque les Israélites se sont levés le matin, ils ont vu la manne pour la première fois. Ils sont dans l'extase, dans l'étonnement. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? La manne veut dire simplement qu'est-ce que cela c'est. Le Seigneur dit qu'il va te donner la manne, mais c'est caché. Alléluia. En nous donnant de la manne cachée, qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons également que la manne représente également la parole de Dieu. C'est-à-dire cette provision que Dieu a donnée à Israël pour garder Israël, pour nourrir Israël dans le désert jusqu'à ce que Israël parvienne dans son héritage qui est la promesse qui lui a été faite de la terre, Canaan. Et il dit qu'il va te donner de la manne cachée si tu es vainqueur. Alléluia. Ça veut dire qu'il va te donner accès à la révélation totale de sa parole. Ce que la parole représente réellement. Le Seigneur va t'ouvrir le livre qui est scellé. Tu auras la compréhension de cela. Amen. Tu ne peux plus être là pour dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est là que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est dit ici? Je veux connaître. Non. Le Seigneur vient répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est? Amen. Rien ne sera plus caché pour toi. Tu auras pleinement accès à ça. Alléluia. Et regardons aussi le Seigneur dans sa sagesse. Il est allé, il a dit à Moïse, lorsque tu vas construire le tabernacle qui va symboliser ma présence au milieu de vous, tu vas prendre la manne, tu iras mettre où? Dans l'arche de l'alliance. Tu vas aller cacher la manne là-bas. Alléluia. Amen. La manne était aussi cachée dans l'arche de l'alliance. Est-ce que n'importe qui pouvait aller vers l'arche de l'alliance? C'est seulement le souverain sacrificateur qui rentre là-bas. Encore comment? Une seule fois l'année, la Bible nous a dit. Mais la manne était cachée là-bas. Et le Seigneur a dit qu'il va te donner de la manne cachée. Donc en nous donnant la manne cachée, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire comme ça? Il te prend par les mains, il te conduit dans sa présence. Il a dit à Moïse, c'est là où je te rencontrerai. Je ne vais pas te rencontrer ailleurs. C'est dans le sein des saints que je vais te rencontrer. Donc le Seigneur en venait ici donner la manne cachée au vainqueur. C'est qu'il prend le vainqueur et il l'introduit dans sa présence totale. Amen. Il se révèle pleinement à celui-là. Au milieu des faux enseignements, des doctrines pernicieuses qui s'introduisent de façon insidieuse dans l'église de Dieu, le Seigneur, si tu arrives à dominer et à vaincre, à lutter, à être vainqueur là-dessus,
le Seigneur va t'introduire dans son intimité. Parce que là-bas dans l'Ancien Testament, c'est l'intimité de Dieu qui est là-bas. Le Seigneur va te prendre et t'introduire dans sa présence. Et tu pourras festoyer continuellement avec lui. Parce qu'il a dit que le festin qu'il organise, c'est pour ôter pleinement le voile. Rien ne pourra être voilé encore pour toi par rapport à la parole de Dieu. Le Seigneur se révèle totalement à toi par sa parole. Il te donne la compréhension de ta parole, de sa parole. Il te donne son explication. Il te donne d'avoir vraiment une compréhension révélée de la parole. Que la parole ne te soit plus cachée. Que la parole ne me soit plus cachée. Parce que cette promesse c'est pour nous. Et pour que cela soit ainsi, il faudrait que nous puissions être des vainqueurs dans une situation donnée. Alléluia. Et il a dit également qu'il va donner au vainqueur quoi? Le caillou blanc. Il va lui donner du caillou blanc. Lorsque nous allons toujours dans l'origine de ce mot ici, le caillou blanc, dans Strong, nous allons voir ce que ça veut dire. Mais nous savons également aussi que dans les anciennes cours de justice, le caillou est utilisé pour donner le verdict. Et c'est deux types de cailloux qui sont utilisés. Il y a le caillou blanc qui est utilisé pour donner le verdict, ou bien le caillou noir. Lorsque le caillou noir est utilisé, c'est que tu es condamné. Lorsque le juge se lève et vient, il te remet le caillou noir, toi tu sais que ton sort est scellé. Dans cette affaire-là, tu es condamné. Mais lorsque c'est le caillou blanc qui t'est adressé, que tu vois dans sa main, il te donne ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es totalement acquitté. Amen. Alléluia. Tu es totalement acquitté. Donc le caillou vient pour donner une décision de justice. Alléluia. Soit la condamnation, soit l'acquittement. Et le Seigneur dit ici, au vainqueur, il va donner le caillou blanc. Et le caillou blanc, nous savons que c'est pour acquitter de toute condamnation. Qui peut accuser les élus de Dieu? Personne! Si tu es vainqueur, ici, par rapport à cette promesse, qui peut t'accuser? Parce que tu aurais reçu le caillou blanc. Qui peut t'accuser? Quelle situation dans laquelle tu vas être? Et cette situation va faire en sorte que tu vas périr, tu vas être accusé, tu vas être condamné. Impossible. Alléluia. Donc lorsque nous regardons dans le Strong, comme je le disais tout à l'heure, le blanc signifie l'innocence. Alléluia. La pureté de l'âme. Le Seigneur, parce que tu es vaincu, il vient te donner la pureté de l'âme. Tu as l'âme pure. Ton âme n'est plus souillée par quoi que ce soit. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le caillou blanc signifie donc que le Seigneur nous a parfaitement justifiés. Et il nous permet d'accéder dans la plénitude de sa présence. C'est pour cela qu'il va donner d'abord la main cachée, qui t'introduit dans sa présence, qui t'introduit dans sa révélation. Et il vient également pour t'acquitter totalement. Rien ne peut pour te donner vraiment ce caillou blanc pour dire que rien ne peut t'accuser. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le Seigneur veut que tu sois dans sa présence continuellement. Le Seigneur veut que je sois dans sa présence continuellement. Le Seigneur veut que nous puissions avoir notre âme purifiée de toute mauvaise conscience. Et c'est sa promesse pour nous. C'est parce qu'il sait que nous pouvons avoir cela qu'il nous a promis cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais qu'est-ce que je dois surmonter pour que cela soit réalité dans ma vie? Pour que je sois continuellement dans la présence de Dieu, en train de festoyer continuellement en lui. Pour que mon âme soit totalement, toujours pure devant lui. Que devant son tribunal de justice,
où j'ai mon avocat juste fidèle auprès du Père qui intercède en ma faveur, qui sera toujours en train de me brandir le caillou blanc pour me dire je suis acquitté, tu es acquitté mon fils, rien ne peut plus t'accuser, rien ne peut plus te condamner. Qu'est-ce que je dois surmonter pour que cela soit réalité dans ma vie? Alléluia. Regardons au sein de l'église de Pergame ce que le Seigneur, quand il est venu avec son épée pour examiner, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté 2 doctrines qui y sont glissées. Mais pas de manière généralisée ici. Ce n'est pas tout le monde dans l'église ici qui est contaminé par cette doctrine. Il y a la doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Donc c'est un groupe de personnes qui ont essayé ou qui essaient d'introduire dans l'église de Dieu des doctrines pernicieuses pour détourner les gens. C'est ce que le Seigneur a constaté. On a dit des gens attachés. On a dit des gens. On n'a pas dit que tout le monde est attaché. Des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam et qui enseignaient, excusez-moi, et qui enseignaient à Malak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Alléluia. Donc des gens qui sont attachés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et comment savons-nous que ces doctrines sont mauvaises? Regardons la façon dont le Seigneur s'est présenté à eux. Allons encore là. Celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. C'est grâce à l'épée aiguë à 2 tranchants qu'une assemblée peut savoir qu'il y a une mauvaise doctrine au milieu d'elle. Qu'on peut arriver à identifier qu'il y a un enseignement qui est là, qui n'est pas en adéquation avec la croix de Christ, qui est déjà le départ à ce qu'il a commencé par présenter à l'église d'Éphèse. Alléluia. Si tu as le vrai, tu peux savoir lorsque le faux s'introduit, même s'il ressemble foncièrement au vrai, tu peux arriver quand même à l'identifier parce que tu es habitué, tu connais les caractéristiques du vrai. C'est pour cela que les gens, ils arrivent à identifier le faux billet du vrai billet, même si les deux se ressemblent. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc cette classe de personnes s'est fermement attachée ou adhérée à des enseignements qui sont contraires à celles qu'elles ont reçues initialement. Alléluia. Et nous savons que l'enseignement initial, le Seigneur s'est révélé à l'église d'Éphèse. Il a dit quoi? Je te donnerai de l'arbre de vie. Nous avons dit que c'est la mort et la résurrection. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Donc ici même, déjà au niveau de la 3e église, les gens commençaient par abandonner l'enseignement même parmi eux. Ils veulent détourner le monde totalement. Ils ont commencé par s'associer entre eux, par se parler. Et ils ne veulent pas que d'autres personnes entendent. Parce que quand ceux-là vont entendre là, peut-être qu'ils vont parler. Un groupe de personnes dans l'assemblée, dans l'église, a commencé par se comporter comme ça. Et le Seigneur est venu avec son épée à double tranchant. Alléluia. Le Seigneur, dans son amour, leur révèle au travers de cette épée aiguë le vrai du faux. Et il les invite à faire quoi? À combattre cette classe de personnes. Le Seigneur invite son église à les combattre, à chasser cette doctrine du milieu d'elle. Nous avons vu ce que Finé a fait. Finé s'est levé avec l'épée. Il a transpercé pour dire j'arrête le mal. L'épée est venue pour faire cela. C'est pour cela que dans le verset 16, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je viendrai moi. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes là et vous voyez cette doctrine en train de s'introduire. Et vous ne prenez pas l'épée pour le faire. Parce que je me suis révélé à vous avec comme celui qui est l'épée aiguë. Si vous ne maniez pas l'épée de la parole pour renverser ces faux enseignements qui s'introduisent, moi-même je vais le faire. Je ne vais pas laisser les choses ainsi. Alléluia.
Si nous revenons un peu en arrière, nous allons voir le défi de l'amour abandonné par l'église d'Éphèse. Celui de l'église de Smyrne, c'était la tribulation. Alléluia. Et ici, à Pergame, on nous dit que c'est des faux enseignements, des fausses doctrines qui s'introduisent. Et qu'est-ce que le Seigneur dit ici à l'église, à la personne qui va être vainqueur? Alléluia. Il faut nous dire ça, s'il te plaît. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Le Seigneur te dit au milieu de ces enseignements, toi, reste dans mon intimité. Je veux t'introduire dans mon intimité. Je veux te justifier totalement au milieu de cela. Si tu t'attaches à moi, tu vas recevoir le caillou blanc. Tu vas recevoir la manne cachée. Viens, lorsque tu vas te lever pour combattre ces enseignements, pour les chasser du milieu de vous, voilà ce que je vais te faire. Je vais te permettre de demeurer dans ma présence. Je vais te permettre que ces personnes ne peuvent pas t'accuser et avoir le dessus sur toi. Parce que c'est moi-même qui vais te venger. C'est moi-même qui vais te justifier. C'est moi-même qui te remets le caillou blanc devant n'importe quel tribunal qui vont t'apporter, qui vont t'amener. Je viens pour te justifier. Alléluia. Mais tu as fait quelque chose. Alléluia. Tu as fait quelque chose. Tu as à les combattre, à te repentir. Sinon, c'est moi-même qui viendra les combattre avec mon épée. Et le Seigneur a rendu disponible, comme on nous a mené dans le sujet de prière aujourd'hui, sa parole, le ministère de la parole prophétique, qui est l'épée aiguë à double tranchant, qui vient séparer le vrai du faux, pour venir ramener les cœurs à Christ. Amen. Pour venir ramener les vies à Christ. L'épée aiguë à double tranchant se présente à l'église ici, du Pergame, pour dire que je suis là pour séparer les mauvais enseignements de la vraie doctrine, de la doctrine fondamentale, la doctrine qui est basée sur la mort et sur la résurrection de Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parce que ces fausses doctrines font mal à l'église. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? On nous dit qu'elle pousse les serviteurs de Dieu à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Alléluia. Et à les livrer à de l'impudicité. Donc c'est du désordre que cela crée dans l'église de Dieu. Le Seigneur ne règne pas dans le désordre. Il n'habite pas au milieu des désordres. C'est grave. Et dans le verset 16, comme je le disais, le Seigneur dit, si tu ne le fais pas, je vais venir moi-même pour le faire. Nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'identifier les mauvais enseignants, les mauvais enseignements, et les combattre pour être des vainqueurs, pour avoir la manne cachée, le caillou blanc, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et qu'il nous donne la force de combattre ces groupes de personnes, s'il y en avait. Si nous arrivons à constater ces choses, que nous ne nous taisons point. Parce que celui qui a l'épée à double tranchant s'est révélé à son église. Il nous appelle à être des vainqueurs pour recevoir la manne cachée, le caillou blanc. Il faudrait que nous puissions agir pour être vainqueurs, pour être victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur vraiment nous introduise totalement dans sa présence. Que le Seigneur nous donne de demeurer dans sa présence. Que le Seigneur vienne nous justifier devant toute accusation. Parce que nous avons le caillou blanc sur lequel
Notre nom est écrit. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier et bénir le Seigneur pour ses promesses qu'il nous a données. Et pour que ces promesses soient réalité dans notre vie, nous devons être des vainqueurs. Nous allons dire, Seigneur, je veux compter sur toi pour être vainqueur par rapport à ces promesses. Je vais être vainqueur par rapport à toutes ces situations qui pourraient m'empêcher de rentrer dans ces promesses. Seigneur, donne-moi d'être vainqueur afin d'être participant de ta nature en lien avec ces promesses. Nous avons vu au début que lorsque David a eu la connaissance de ce que Dieu a libéré sa parole pour dire, je te bâtirai une maison stable. David a dit, c'est en vertu de cette promesse que je me suis tenu devant toi. Est-ce que nous pouvons nous tenir devant Dieu ce matin en vertu de cette plus grande et précieuse promesse? Pour dire, Seigneur, je veux rentrer dans ces réalités. Je veux vivre ces réalités. Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia.